Bandeko na ngai ya pareko to fungola misu. Eloko oso to tali yango kaka bona misu abo moto boye. Tozomona ngo peut-être normal, mais moi je vous dis et je vous rassure que c'est de la sorcellerie pure et simple. Bolanda message il y a Clovis Mbika et lors il y a assemblée générale oyo papa Honoré Nganda Nzamboko Atumba asalaki na décembre 2020 pour akufaka le 21 mars 2021 na Tongo. Mais na décembre 2020 à ça c'est qu'assemblée générale il y a cadre nyonso ya pareko chacun de vous apesaki bopesaki plutôt ba point de vue na bino ba proposition na bino par rapport il y a l'évolution ya pareko gestion ya pareko et puis na projet oyo ya lobby na ya lobby kuna to landa point de vue ya Clovis Mbika pour bino moko boyeba quel genre d'homme était-il. À supposer que et même qui soulèvement populaire biso to lingani to zala wapi à ce moment là ce soulèvement populaire et ça la marana likambo parler maana et puis politique au babenga la chaise vide biso par rapport il y a structure politique na mboka biso to ça la politique ngai à mon avis les années politique ya chaise vide et que politique wana ndenge to monaka souvent et foutaka eloko te. Alors question oyo ami parler ezalaki on a koye basuki photo tout poursuivre nini na biso stratégie orientation idéologique na stratégique. Orientation idéologique, il n'y a rien à dire parce que côté wana mutakoki ko wangana comment dirais-je force na biso d'aswana exalté parce que la preuve est monani ndenge mokonda yote koloba tout à l'heure que nini ekoti na mboka enfin batunyo so ba répondre et tout manabi so maloba na biso ya balkanisation et ya occupation. Mais maintenant à niveau stratégique na ligne na za la peine de mitiger place wana. Parce que tout ça mingi na ndenge ya stratégie tout moni nguma oyo eboti. Mais je me pose toujours la question nani akolia nguma oyo biso to koni à partir du moment où tout ça la chaise vide. Tout bon ça na teke. Mais c'est Mbika et Clovis qui kwata. La pensée Ngbanda c'est l'occupation et la pensée Ngbanda c'est la libération. Ngana bino to landi discours na ba proposition ya messieurs Clovis Mbika. Mais c'est Clovis Mbika nakota la kana vraiment na mikolo ezoya Rwandais et Ougandais n'opèrent jamais dans leur propre pays d'origine. Leur champ d'action, c'est la RDC. Que ce soit les rebelles rwandais de FDLR, que ce soit les rebelles ougandais de l'ADF Nalu, tous ces rebelles tuent, pillent, violent au Congo, mais jamais dans leur pays. Comment un chef d'État congolais peut-il faire une déclaration officielle avec d'autres chefs d'État et avec le chef d'État agresseur des pays agresseurs pour dire que ce sont ces milices qui déstabilisent leur pays? Comment peut-on accepter cela? Comment peut-on comprendre cela? Et devant ces vérités flagrantes, qu'un chef d'État congolais se joigne publiquement aux agresseurs de notre pays pour cracher sur le sang des millions de victimes congolaises reconnues par les enquêteurs des Nations Unies et des ONG internationales, une telle attitude dépasse l'entendement. Le nouveau président de la RDC a-t-il seulement pris la peine de demander au docteur Denis Mukwege l'identité des criminels qui violent nos mamans, qui détruisent leurs appareils génitaux, qui les enterrent vivants, qui les déchiquettent? A-t-il demandé au docteur Mukwege de lui dire qui sont les auteurs? Je ne saurais donc terminer cette adresse sans lancer un appel patriotique à tous les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur de la République démocratique du Congo pour l'inviter à se mobiliser pour
pour sauver Minembwe. Nous devons sauver Minembwe. Parce que Kagame vient de déclencher cette campagne internationale au travers des soi-disant Banyamulenge. C'est pour tenter de nous d'arracher Minembwe. Car toute l'agitation politique que fait actuellement Paul Kagame avec l'aide diplomatique de Félix Tshisekedi ne vise qu'à détourner l'attention des Congolais et de l'opinion internationale sur la grande offensive militaire qu'il vient de lancer à Minembwe, à l'est de la République démocratique du Congo, pour briser la résistance patriotique des populations congolaises autochtones, des Babembe, Banindu, Bafulero, Barega et autres. Et au moment où je vous parle, plusieurs bataillons de l'armée Tutsi rwandaise se sont déployés dans les hauteurs du plateau d'Itombwe, Fizi et Uvira. À Bunyakiri et Kasha, des nouveaux villages sont créés. Ils sont habités par des nouvelles populations rwandaises qui sont protégées par des policiers rwandais. L'ONU et les ONG opérant dans cette région ne me contrediront pas. Et comme il l'avait fait en 1998, Azarias Ruberwa vient de monter une fois de plus, avec l'aide de Paul Kagame et le lobby Tutsi, une nouvelle milice Tutsi rwandaise qui combat à Minembwe sous le vocable d'une nouvelle rébellion dénommée Ngomino. Il semble que c'est un mot kinyarwandais qui symboliserait la détermination des Rwandais à ne pas quitter le territoire congolais. C'est donc une sorte de pied de nez de Ruberwa aux Congolais. La bataille de Minembwe constitue donc pour Kagame l'étape fatidique de son projet machiavélique d'établir à l'est de la République démocratique du Congo un territoire rwandais qui a pour but de résoudre la double problématique de l'exiguïté du territoire rwandais et de la démographie galopante au Rwanda. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que le Rwanda résolve ses problèmes internes sur le dos de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Voilà pourquoi j'en appelle à la conscience patriotique des hommes politiques congolais de tous bords. Et je m'adresse d'abord et avant tout à Martin Fayoulou, en qui le peuple congolais a placé le 30 décembre 2018 toute sa confiance pour qu'il l'aide à sortir du bourbier de l'occupation étrangère et de la prédation. Je lui demande de dépasser le simple stade de la réclamation stérile des vérités des urnes auprès de ceux-là même qui sont les principaux auteurs de la fraude électorale de décembre 2018. Je l'invite à mobiliser plutôt définitivement le peuple congolais autour des vrais enjeux qui menacent son existence en tant que nation et de la mener à se dresser contre toutes les forces occultes qui menacent aujourd'hui dangereusement l'avenir du Congo. Je m'adresse à toutes les églises confessionnelles de la RDC ainsi qu'aux